Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de février 2018 qui va essayer de nous aider à nous y retrouver, nous donner des conseils pour affronter ces prochaines semaines. Alors la première carte qui intervient dans les aspects positifs, c'est la carte de l'ermite. Elle communique assez bien en termes d'énergie avec la carte de l'as de bâton qui se trouve quant à elle dans les obstacles, puisque c'est des cartes assez antithèses, elles sont pas mal antagonistes en termes des énergies qu'elles portent et que nous allons avoir ici ce que le tarot encourage et ici ce que le tirage vous décourage de faire. Or, la carte de l'ermite, c'est une carte qui nous parle de sagesse, qui nous parle de patience. C'est des périodes de concentration, de structuration, de réflexion, et donc non pas un temps d'action et d'agissement, puisque au contraire, l'as de bâton qui se trouve dans les obstacles va normalement, quand la carte est bien aspectée, si elle était dans les aspects positifs ou quoi, va nous inviter à prendre les choses en main, à agir concrètement. Ici, comme la carte se trouve dans les obstacles et qu'elle dialogue avec l'ermite dans les aspects positifs, on comprend bien que pour ce mois de février, si vous avez des actions fortes que vous devriez engager ou si vous avez des décisions fortes à prendre, ça, le 7 de coupe peut aussi nous en parler, c'est pas encore le moment de se mettre en mouvement. L'ermite nous dit que c'est le moment de prendre le temps de réfléchir à la situation. C'est une carte de méditation. Alors vous allez me dire, bon, je médite pas, j'en ai rien à faire. Alors c'est pas le problème. La carte de l'ermite, c'est l'idée de réfléchir aux choses. C'est l'idée de méditer sur les choses. La réflexion est menée pour nous permettre de trouver la meilleure issue, la meilleure solution, et quelquefois aussi d'amener un peu de clarté dans une situation qui pourrait être confuse. L'ermite, c'est le temps que l'on prend pour soi, c'est le regard tourné vers soi. C'est comme ça que j'aime bien la décrire, cette carte-là. C'est-à-dire, au lieu de regarder ce qui se passe autour de nous, on regarde ce qui se passe en nous. On prend un moment, on s'isole un peu, puisque c'est ça, l'ermite, il part dans sa grotte. Et c'est pas qui veut, c'est pas la solitude, c'est plutôt le côté solitaire. Et c'est pas soyons pendant tout le mois de février solitaire, c'est pas ça que nous disent les cartes. C'est au contraire, prenons le temps de réfléchir sur les challenges, les situations, les relations et les événements qui nous impactent. L'ermite peut même aller plus loin et nous dire qu'il y a un travail à faire introspectif, peut-être pour retrouver une sérénité émotionnelle, pour arriver à un peu distinguer ce qui nous perturbait au cours du mois ou des semaines précédentes et arriver à y voir un peu plus clair, c'est aussi éventuellement possible. Après, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui prend un temps pour lui, qui fait un pas un peu en arrière et prend du recul et de la distance vis-à-vis du monde, de l'agitation et des actions. Comme il va un peu s'enfermer dans sa grotte, c'est l'idée de retraite. Et l'idée de retraite, ça peut être l'idée aussi de se mettre un peu au vert, hein. C'est une période qu'on va prendre pour s'éloigner des période très active qu'on a pu connaître, l'as de bâton, puisque l'as de bâton, dans les obstacles, peut, quant à elle, cette carte signaler l'idée que on a mis beaucoup d'énergie au cours des dernières semaines, des derniers mois, le début d'année ou la fin d'année a été assez douloureux ou assez éprouvant en termes d'énergie investie sur le plan émotionnel, et on est peut-être un peu desséché, asséché en termes d'énergie, justement, peut nous dire l'as de bâton, qu'il faut pas trop en faire, que faut pas en faire plus, que c'est le moment justement de se reposer. Après, c'est vrai que la carte de l'ermite, c'est une lame qui va généralement ralentir un peu le rythme global du tirage parce qu'elle apparaît, comme je vous disais, dans une période où on va être plus en train de réfléchir que d'agir, hein. C'est en tout cas le conseil qui nous est donné. Donc ça peut être une période où on évalue un peu un projet, parce que la carte de l'ermite, ça peut être une carte aussi qui vous encourage à reprendre des études. Peut-être qu'il y a l'idée qu'on ne peut pas passer à l'action tant qu'on n'a pas perfectionné ses savoirs théoriques avant de passer en phase pratique, qui a encore un petit peu, c'est encore un peu brouillon, et qu'il y aurait besoin de un peu plus vous renseigner ou vous instruire, peut-être même.
C'est une carte qui, en effet, signale tout ce qui va encourager tout ce qui est de l'ordre de l'étude de marché, l'évaluation avec minutie d'une situation. Vous savez, c'est par exemple les études comptables, hein, c'est aussi des fois les longues études, mais c'est la patience et la persévérance qui apportent des nouvelles solutions et qui, lentement mais sûrement, nous amène vers une meilleure connaissance de nous-mêmes, une meilleure connaissance de la situation. Les choses avancent avec prudence, mais sûrement. Bon, des fois, comme c'est le vieux monsieur du tarot de Marseille, la carte de l'ermite, ça peut être quelqu'un de plus expérimenté que nous, qui peut nous guider, qui peut nous aider et qui peut être d'une, d'un certain soutien ou d'un certain apport dans les expériences qu'on va rencontrer au cours du mois de février. Après, comme c'est aussi le vieux monsieur, des fois ça nous parle de la retraite, des choses comme ça. Mais si on cherche un boulot dans les maisons de retraite ou en rapport avec les personnes âgées, ou si on cherche un métier dans la recherche ou tout ce qui va être médecin de l'âme, de l'esprit, donc les psychologues, etc. Bon, c'est une carte qui vous dit avec minutie, avec calme et sérieux, vous avez une longévité de carrière qui vous attend. Mais bon, c'est la précipitation est à proscrire avec l'ermite et avec cet as de bâton qui se trouve dans les obstacles, parce que si on se précipite ou si on réfléchit pas assez les choses, il peut avoir des erreurs qui sont commises. On a mal évalué une situation, on s'est trompé sur une relation, on s'est trompé sur quelqu'un et on pourrait en payer le prix. Donc, faut pas se dépêcher d'agir parce que sinon, les entreprises, les projets, les envies qu'on a sont voués à l'échec, ils risquent de tomber à l'eau. Donc, vaut mieux prendre son temps pour être sûr d'arriver à bon port. En plus, on a, comme je vous disais avec l'as de bâton, cette idée de fatigue morale, fatigue physique qui se fait sentir et c'est pour ça que je vous disais bah, l'ermite il se met au vert, il se recale un petit peu, peut-être ça peut être une période très agitée de laquelle hop vous vous retirez ou que le conseil des cartes c'est justement de prendre un peu de distance histoire de pas vous faire trop vampiriser ou bouffer par ça. On a en haut la reine de coupe qui nous parle éventuellement de vous. Bon, ça peut être un signe d'eau, donc les poissons, les cancers, les poissons, les cancers, et là j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra après. Avec la reine de coupe, il y a cette idée sinon que c'est vous, et c'est plutôt vous sur la gestion émotionnelle. Et moi je pense que c'est vous. Après, ça peut être une femme hein, qui est plus expérimentée que vous, qui pourrait vous aider à redresser la barre, à être mieux en maîtrise de la situation et des émotions. Mais cette reine de coupe, c'est l'idée de sécurité sur le plan émotionnel. C'est l'idée de arriver, et c'est cet ermite qui va normalement nous permettre d'arriver à justement ne pas être bouffé par d'anciens problèmes, être plus en maîtrise, si vous voulez, de ce que l'on ressent, de comment on agit et on réagit face aux événements. Le scorpion, hein, c'était le signe qui me manquait tant que j'y pense. Donc c'est alors c'est soit une femme ou une personne des signes énoncés, donc les cancers, les scorpions et donc on a cette personne qui va avoir une très bonne énergie, une très bonne influence, les poissons, hein, sur votre quotidien, euh, ça peut être vous-même et l'idée que vous allez, par le travail de l'ermite, arriver à atteindre une plus grande sérénité. C'est une carte où, on- comme c'est sur le plan des émotions, il y a l'idée que peut-être qu'on avait été blessé, qu'on s'était senti utilisé, qu'on s'était senti trahi, qu'il y a eu des émotions négatives, de la jalousie, un sentiment de vengeance à votre compte, et que c'est ça qu'on va essayer de retravailler, de remettre à neuf et de purger, purifier des énergies négatives. La reine de coupe, elle est en maîtrise de ce qu'elle ressent et ça lui permet, le 7 de coupe, certainement d'y voir plus clair, hein, puisque le 7 de coupe qui donne la direction des choses nous parle d'un état un petit peu confus, nébuleux de votre situation. Il y a
pas trop savoir où l'on met les pieds, pas trop savoir quoi penser de cette relation, quoi penser de ce projet. On est un petit peu partagé entre des envies contraires. On ne sait pas ce qui est réaliste de ce qui est de l'ordre du fantasme et on a du mal à y voir clair. C'est une carte justement où peut-être qui serait par le biais de l'ermite, nécessaire de réfléchir pour être plus terre à terre dans ses désirs ou être en mesure de faire disparaître ce qui est de l'ordre des envies peu concrétisables, ce qui est de l'ordre du rêve, de ce qui est de l'ordre du désir matérialisable. Hein. Arriver à séparer le grain de l'ivraie. Y a cette idée-là. Et il y a peu aussi à voir avec cette carte de la tentation. Tentation euh, sur le plan notamment charnel, hein, tentation de tromperie, d'adultère. Et il va falloir être vraiment très clair avec soi-même et pas se laisser. Il va falloir prendre un temps et se dire si je prends ces décisions, si je fais ces choix, il faut que je sois bien clair avec moi-même sur ce que je décide de faire. Il y a aussi toujours sur le plan psychologique, parce qu'on est très dans les émois et le mental, donc avec la carte du 7 de coupe et de la reine de coupe. Le 7 de coupe, ça peut aussi nous dire qu'il y a pas mal de projections qui ont été faites. C'est-à-dire que vous avez projeté des choses sur des relations, sur des issues, sur des projets, etc. Et vous voyez pas les choses clairement. Vous voyez un nuage de fumée, c'est celui que vous avez créé. Et donc, il y a l'idée de prendre le temps pour justement dissiper la fumée, le côté nébuleux, et voir les choses telles qu'elles sont, et arriver à distinguer ce qu'on a projeté de ce qui est réel. Ça peut être aussi l'idée de qui on est et de l'image qu'on a projetée à l'extérieur, alors de qui on est en vrai. Et c'est l'idée de retrouver la clé de chez soi, de se retrouver soi-même et de faire une distinction entre ce que les gens ont projeté sur nous et qu'on a commencé à faire nôtre, alors que ce n'est pas nous, et ce qui est vraiment de l'ordre de nos propres qualités ou nos propres défauts. Donc il y a aussi l'idée de faire un peu, d'éclaircir, de clarifier les choses sur le plan également émotionnel et psychologique. Il y a l'idée de révélation éventuellement d'ailleurs possible, histoire d'avancer plus sereinement vers un travail qui serait plus en raccord avec ce que vous cherchez, une relation qui serait plus susceptible, ou un comportement dans une relation qui serait plus susceptible de vous aider. On va avoir en avant-dernière lame un dernier conseil hein, délivré par un oracle cette fois-ci, et ça va être l'oracle du Tao, qui est en fait un peu le prolongement du tarot Shozen auquel j'avais recours jusqu'à présent. Mais nouvelle année, nouveaux repères. Et donc, dans le cadre de cet oracle du Tao, nous avons la carte Work. Alors, Work on what that. Alors, Work on what has been spoiled. Oh, mon anglais est dégueulasse, mais c'est que je parle français en même temps, du coup, je suis complètement perturbée. Donc, travailler sur ce qui a été un peu gâché ou perdu. Work on what has been spoiled. Alors, désolé pour mon accent. C'est une carte qui va être imagée de façon très claire sur le conseil qu'elle vous donne. Vous laissez votre vaisselle pendant plusieurs jours sans y toucher. Bah, au fur et à mesure, tout ce qui va être resté des repas va commencer à pourrir. Hein. Et cette odeur, elle va s'infiltrer comme ça dans tous les recoins de la maison ou de l'appartement. C'est un peu la même chose sur le plan psychologique, nous dit cette carte-là, que tout ce qui a été des erreurs, des difficultés psychologiques, etc., et qu'on refuse d'affronter, c'est-à-dire de justement se rendre compte que c'est en train de pourrir, eh bien, ça va venir eh bien, s'infiltrer dans tous les recoins de notre vie, en général, sur le plan du comportement, sur... Donc, il faut prendre ces erreurs, ces épreuves, comme des opportunités de croissance, d'élévation, de... euh, comment dire, on apprend grâce à ça. Et donc, soit on laisse l'odeur comme ça, on essaye de couvrir l'odeur avec des fleurs, et on se dit non, non, mais c'est pas grave. Soit on fait face à la réalité, on voit qu'il y a des efforts à faire pour se confronter à ce qui est en train de pourrir comme ça. Et du coup, le premier conseil que va nous donner cette carte, c'est de regarder en soi, le regard tourné vers soi. On revient ici à cette idée. Hein. Donc c'est pour ça que je me permettais aussi une lecture assez orientée au début avec l'ermite.
C'est une lame qui nous dit qu'il est important d'identifier les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées, les mauvaises situations qu'on a contribué à créer et qui nous amènent dans une sorte de spirale descendante parce que on n'a pas cherché à travailler, à changer ces situations alors qu'on a eu conscience très rapidement que c'était pas bon pour nous et qu'on les a mises un peu de côté. Donc c'est une carte qui nous dit à partir du moment où on arrive à corriger ces tendances à mettre pour plus tard, faire l'indifférent, faire comme s'il se passait rien, on va arriver à restaurer un équilibre. On va arriver à un moment où on va pouvoir se guérir soi-même d'anciennes plaies ou de cette chose qui a été laissée abandonnée un peu de côté. Alors ça nous demande de la patience, ça nous demande de la tolérance à notre propre égard, comme peut-être à ceux des autres, aux limitations des autres qui ont peut-être participé à cette situation. S'il y a eu de la négligence de leur part qui a participé à cette forme de corruption là, de dégradation, pas possible, c'est pas la solution, c'est pas de faire des confrontations tête à tête et de lui dire ah, t'es responsable de ça. Non, euh, c'est à eux de retenir leur leçon de leur façon. Le message de cette carte, c'est surtout du travail intérieur que nous, on a à faire pour éventuellement empêcher ces situations-là de se répéter ou de se prolonger. Donc il y a cette idée vraiment de nettoyage en profondeur pour, avec une grande sincérité, arriver à porter son attention sur justement ces attitudes, ces situations, ces relations qui nécessiteraient d'être purifiées et nettoyées. Et ça peut être nos rapports aussi aux autres, hein, dans certains cadres de situation. Donc il y a l'idée d'un travail qui est mené pour le mieux, pour par exemple se défaire de ce nuage de fumée qui nous empêche de voir les choses clairement. C'est une carte où on admet ses erreurs, on prend ses responsabilités, on porte ses responsabilités et on reconnaît les torts, on reconnaît ses torts vis-à-vis de soi-même. Hein. Quelquefois, c'est même pas vis-à-vis du monde extérieur, c'est comment on n'a pas été notre propre meilleur ami, hein, en résumé. Et puis alors pour avant-dernière carte, qui va être l'ultime conseil ou message des lames pour ce mois de février, qui est issu encore d'un oracle, celui Journey of Love, nous avons la carte Hidden Beauty, la beauté cachée. Et c'est intéressant parce que lui, il cherche, justement. Lui, il est en train de trouver, et ça peut être l'idée de s'aimer un peu plus soi-même, de se rendre compte qu'on a participé à avoir une mauvaise image de soi, on a participé à peut-être réduire ses horizons, et qu'il est temps de se recentrer sur ses propres besoins et de se recentrer sur soi-même et sur ses propres beautés intérieures, de s'aimer. Hein. Et comme message, cet oracle, il nous parle il suggère quand même qu'on va être guidé au cours du mois de février. Donc ça peut être un psychologue, ça peut être un ami, ça peut être la vidéo que vous regardez aujourd'hui, qu'importe. Mais il y a l'idée que il nous reste à avoir une vue d'ensemble de la situation. Il y a encore des petites choses qui nous restent à découvrir et des petites choses sur nous-mêmes peut-être qui vont nous aider à nous aimer un peu plus. Hein, il y a cette idée-là. Il y a peut-être aussi des choses encore qui nous restent à découvrir sur les autres, hein, des relations qui nous restent encore il nous reste le fin mot à découvrir et que ce qu'on va découvrir, ça va être des beautés, c'est des choses qui vont nous remplir de lumière, de bonheur, mais ça va prendre un peu de temps et ça demande des efforts aussi de votre côté, hein, mes chers Gémeaux. Donc j'espère que ça saura vous aiguiller au cours du mois de février, mais vous savez que si vous avez besoin d'un tirage spécifique plus approprié à vos questions du moment, j'organise un concours qui vous permet de remporter un tirage gratuit un petit peu comme celui-ci, répondant à votre problématique. Ça se passe sur Facebook, sur ma page Facebook dont vous avez le lien sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre pour participer au concours mensuel. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, on n'est pas loin d'approcher les 14 000 abonnés, donc n'hésitez pas à rejoindre cette jolie communauté qui n'a cesse de croître et pour laquelle je vous remercie. Je vous souhaite à tous et toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous mes chers Gémeaux.